Voilà, on m'avait dit qu'on mettait aussi en direct, mais j'ai peur que vu la connexion, ça coupe. On va essayer, on va bien voir. Donc déjà, est-ce que tout le monde me connaît sur l'appel? À part Non, Saïd. pas moi. Thérèse, c'est ça? Moi, pas moi. Pas moi, Christine. Je te connais pas. Christine, non plus. Thérèse, elle me connaît pas. Moi non plus. Non plus. Mais Moi, je Thérèse, connais attends. personne en fait, à Paris. Jamais vu. Alors, celle qui me connaît depuis le plus longtemps, c'est Thérèse en fait, hein, parce que ça va faire 19 ans. Hein. Que Thérèse, elle me connaît quand même. Et... C'était la blague, c'est pour que tu racontes ton histoire. Ah, d'accord. Parce que sinon, je pense que le seul qui ne me connaît pas, c'est Saïd. Saïd. Ah, voilà. C'est ça. Voilà. Donc, je vais raconter mon histoire ce soir. Ça te va? Donc, toi, si Nickel. j'ai bien compris, tu es arrivé là par l'intermédiaire de Magali. C'est bien ça? Exactement. D'accord. C'est ça. Eh ben, bravo Magali, tu as bien travaillé alors. Tu un invité Ah bah sur ça la fait un télé. bout de temps, mais c'est elle qui m'a tourné depuis longtemps. Ah, d'accord. T'es de quel coin, Saïd? C'est une boutade. Je suis d'Avignon. D'Avignon, d'accord. Ah, du côté de chez la sœur de Magali alors. Vous m'entendez? Oui, moi j'entends Voilà, c'est très ça. bien. Moi, C'est ça. voilà. Donc, on a dit qu'on faisait une boisson booster d'immunité. Alors, pour la petite histoire, recette, on a dit sur domicile coach. Voilà, je mets juste en ligne et puis je reviens vers toi pour raconter mon histoire. Juste vérifier que ça marche bien. Voilà, donc pour la petite histoire, je m'appelle Christine, tout le monde m'appelle Christine. C'est bien ce que j'aime, à la différence avec la clinique où c'était Docteur Salem et ça m'allait moins bien parce que je trouvais que c'était un peu impersonnel. Mais donc, j'ai plus de 50 ans. Je suis maman de 3 ados. Je vis en ce moment dans un petit village dans le nord de la France. Alors, je dis en ce moment parce qu'en fait, je suis assez globe-trotteur. J'aime bien bouger tous les 2-3 ans. Qu'est-ce que je fais d'autre? Donc, je suis médecin, nutritionniste et naturopathe de métier. Je vis en tant que coach nutrition depuis pleinement, je veux dire à plein temps, depuis grâce au Covid. C'est pas gentil de dire ça, mais c'est quand même grâce positif. Ouais. Voilà. Parce que voilà, je faisais partie des médecins qui n'étaient pas indispensables en clinique. Et j'étais bien contente. J'étais bien contente de ne pas être réquisitionnée. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai décidé en fait pendant le confinement de partager un petit peu et mon histoire et mes connaissances et ma passion pour l'alimentation. Ça vous va ça comme définition, les filles? Très bien. D'accord. Et puis à part ça, eh bien, je connais la gamme des compléments alimentaires Herbalife depuis 19 ans. Ça fait 19 ans au mois de juillet. Quand mon mari les a ramenés à la maison, j'étais, on peut dire, sceptique. Même si c'est un tout petit mot. Sceptique pour ce que j'étais. Voilà. Pour résumer, il a passé une semaine sur le canapé. Ah, quand même. Oh là 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 là. Voilà, c'est juste pour dire un petit peu mon scepticisme. Parce que j'étais Merci Azedine. Merci Azedine d'avoir tenu si longtemps. Oui, oui, oui. Il a bien fait de tenir aussi longtemps et d'être persistant. Mais bon, ça faisait déjà presque 10 ans qu'il me supportait, donc il savait à quoi il avait affaire quand même. Voilà. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il m'a montré le plan de marketing Herbalife. Là, j'ai dit, bah, ok, vas-y, consomme si tu penses que c'est bon.
mais je te préviens, pas à plein pot, c'est 50% ou rien. Et donc, on est passé donc 7 jours après. Donc, il a mis 7 jours à me montrer les résultats et à dormir sur le canapé. J'ai fait une petite visite chez la gynéco parce que j'étais enceinte de mon deuxième et que c'était une copine. Donc, je voulais qu'elle fasse arrêter mon mari de prendre sa F1, etc. Et puis, elle m'a dit « Ah, mais c'est génial pour toi, pour le bébé et tout, c'est top. Toi qui es toujours stressée, tu bosses comme une folle. Ça va être super bien. Au moins, celui-là, il va pouvoir se développer comme il faut, pas comme ta première grossesse. » Voilà. Donc, je suis revenue en me disant « Merde, au lieu de m'aider à le faire arrêter, et ben, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Elle m'obligeait à le prendre. » Et donc, j'ai pris les produits pour mon bien-être, pour le bien-être du bébé, pour la fin de grossesse qui a été absolument admirable. Autant pour la première, j'avais pris 6 kilos au total sur la grossesse. Autant là, du coup, j'ai pu finir ma grossesse avec plus 16 kilos. J'ai accouché d'un magnifique garçon qui maintenant fait presque 2 mètres puisqu'il fait 1,97 m. Et que certains connaissent là parce qu'ils ont pu les voir à Avignon. Et puis j'ai éliminé en fait les 12 kilos en 1 mois et demi, tout en allaitant, etc. Puis après j'ai eu un troisième qui là m'a laissé plus de 32 kilos puisqu'en fait à 1 mois de l'arrivée à 1 mois de l'accouchement, j'ai arrêté de me peser parce que je voyais plus la balance et puis j'étais à plus 32 et ça me déprimait. Donc je ne sais pas combien j'ai pris au total. Ce que je sais, c'est qu'en rentrant à la maison, il me restait 18 kilos à perdre. Et j'ai éliminé les 18 kilos en moins de 2 mois, en fait. Et pour la petite histoire, quand je suis rentrée à la maison, j'avais le ventre qui était tellement distendu, tellement énorme de cette grossesse, que en moins de 2 mois, là, en 7 semaines, j'ai perdu 51 cm de volume. Ah, ouais, ça a été magique pour moi. Et aujourd'hui, eh ben, je rentre, enfin, si j'avais encore des vêtements, je rentrerais dans les vêtements de mes 18 ans. Et je suis plus musclée, plus tonique et plus dynamique que quand je faisais mes études de médecine, en fait. Voilà pour mon histoire. Pour les 19 ans de vie qui viennent de passer. Bravo. Belle histoire, belle histoire. C'est une belle histoire, oui, oui. Et puis maintenant, vous voyez, j'ai abandonné la médecine pour me consacrer à l'aide des autres parce que j'ai l'impression que j'aide beaucoup plus les gens en étant coach nutrition qu'en étant médecin. Et c'est un vrai bonheur parce que c'est un vrai partage alors que quand j'étais en clinique, eh ben, c'était les gens viennent parce qu'ils sont contraints et que c'est le médecin qui les oblige et les relations ne sont pas forcément aussi ouvertes. Je ne peux pas dire tout ce que je veux, tout ce que j'ai envie. Tout ce... Voilà. Et donc, je m'éclate maintenant à vous partager un petit peu tout ce que vous avez envie d'entendre. Alors, pour tout ce savoir. Mais je t'en prie, Thérèse, c'est un vrai bonheur de partager. Puis alors, vous avez toujours plein de questions, ce qui fait que, voilà, c'est infini. Je suis désolée. Tu risques pas de t'ennuyer, non? Je suis désolée de tout ce bruit extérieur, mais on a eu de la pluie toute la journée et j'avais envie de sortir. Hein, à 3 heures, Angèle, on n'aurait pas dit qu'on allait faire l'atelier dehors. Hein. Ah non, carrément, il y a que l'averse. Ah oui. Oh là là, on était sous un orage. C'est bien, ça a rafraîchi, mais là, il refait chaud. C'est l'avantage d'avoir les marées. Ça va et ça vient. Alors, comment on fabrique cette boisson? Donc, pour la boisson, et je vais vous expliquer pourquoi c'est un immune booster. Vous avez besoin de 1 cuillère à café de cannelle. Ok. De cannelle. Voilà. On reste dans le moulu, là. Là, ouais, on reste dans le moulu. Mais après, si tu as des bâtons de cannelle, c'est un peu plus amer. Donc, la cannelle, je préfère la prendre à moulu. Après, on a besoin soit d'une demi-cuillère à café de gingembre, soit d'un morceau de gingembre. Et là, c'est selon vos envies et vos goûts.
Alors, un morceau de gingembre. Qui c'est qui va faire la recette avec moi là? Moi, je prends des notes. D'accord. Vous prenez toutes des notes. Toutes et tous. Ça dépend s'il y a tout. Si j'ai tout. D'accord. Tu as tout, tu fais. Ça marche. Un morceau de curcuma ou du curcuma en poudre. Ça, en poudre, j'ai. Une demi-cuillère est pareil? Oh, bah, écoute, là, ça va être selon vos goûts. Plus il y en a, plus c'est doré. Oui. Et plus c'est fort. Et plus c'est fort, oui. Et qui dit curcuma dit. Anti-inflammatoire. Oui, mais Non. avec quoi on doit associer le. Le poivre. Du poivre. Oui, le poivre. Donc, je vais mettre une pincée, mais c'est pareil, si vous aimez relever, ça peut être un peu plus qu'une pincée. Et alors, lequel? Poivre noir. Blanc, gris, noir? Noir. 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 Yes, Ouais. c'est bien. Parfait. Il y en a qui suivent, je suis contente. Une pincée de poivre noir. Donc là, vous avez. Pourquoi noir? Et pourquoi noir? Pourquoi noir? Ah, pourquoi noir? Ben, on va le dire après. Là d'abord, on dit juste les ingrédients. Ça vous va? Oui. Donc ça, c'est les ingrédients de base. Et puis après, il vous faut un lait. Donc moi, j'aime le lait de coco. Et je vous expliquerai aussi pourquoi après. Mais ça peut être lait d'avoine, lait de châtaigne, lait de riz, lait d'amande, ce que vous avez envie. Hop là. D'accord? Et le lait, c'est combien en mesure? J'ai pas compris ta question, Saïd. Le lait? Le lait, la quantité. Alors, la quantité, en La fait, ça va quantité dépendre. de lait. Ouais, si tu fais juste un verre avec une cuillère à café de cannelle, un morceau, etc., ça peut être 250 millilitres. Vous m'avez entendu parce que j'ai l'impression que la connexion elle a sauté. Et si, j'entends. D'accord, ok, super. Donc là, ça, c'est la recette de base. D'accord? Sauf que nos intestins, pour bien fonctionner et puis pour produire ces hormones qui nous protègent, eh bien, ils aiment bien avoir des associations pour fabriquer tout ce qui est les ferments, enfin la flore intestinale, etc. Et plus elle est nourrie de certaines vitamines B, notamment la B6, etc., qui sont en fait des sucres, plus elle va être florissante, plus elle va être efficace et plus elle va produire les globules blancs, etc. Donc, dans la recette qui est basique, moi, j'y ajoute un sucre. Alors, vous avez le choix. Soit un sirop d'érable, soit un sucre de coco, soit un sucre je sais pas, parce que ça peut être du rapadura, ça peut être sucre d'agave, des choses comme ça. Soit, moi, regardez, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. On voit quelque chose ou c'est tout noir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... C'est tout noir. Il y a du vert. C'est tout noir. Hop. Et en fait, c'est parce que je suis à contre-jour ou... Comment je peux faire pour... C'est une confiture? C'est pas de la confiture, non. C'est un... Alors, en fait, c'est un sirop d'érable dans lequel il y a... Vous n'arrivez pas à voir? Il y a des trucs verts dedans. Oui! Qui c'est qui a dit ça? C'est qui a vu? C'est bien. Alors, c'est des trucs verts que je cueille au moment de... Alors, il n'y a pas que des trucs verts. Je vous montre, il peut y avoir des morceaux aussi. Je les cueille au moment du printemps. Là-dedans. Hop là. Est-ce que vous voyez ce que c'est comme arbre? Un pomme de pin. Ouais, c'est un pin. C'est un sapin. Ce sont des bourgeons de sapin. Donc, en fait, je tasse tous mes bourgeons de sapin
entre chaque couche de bourgeon de sapin, je mets des gousses d'ail fraîches et je mets des petits morceaux d'écorce de pamplemousse. Je mets mon sirop d'érable dessus, je ferme, je mets à l'envers et je laisse là au soleil sur ma fenêtre tout l'été. Donc du printemps où je les ai cueillis jusqu'à là maintenant. Et ça, en fait, c'est un sirop antibiotique de naturopathe. C'était la recette cadeau du jour. Je pensais que c'était un antiseptique, moi. Alors, le pain va avoir des vertus apaisantes et cicatrisantes, notamment au niveau aussi au niveau des ouvertures respiratoires, par exemple quand tu as des soucis d'asthme ou des choses comme ça, au niveau des bronches. L'ail, c'est un antibiotique, et donc ça va avoir des vertus forcément antibiotiques. L'écorce de pamplemousse aussi, et l'écorce de pamplemousse est un antiseptique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu concentres les vertus des plantes dans un sirop, et quand, par exemple, je sais pas, les gamins, ils sont dans une semaine où tous les gosses qui tombent comme des mouches à l'école, et qui te disent allez hop, tu viens là, une cuillère, et le lendemain, ils retournent à l'école. Voilà, en gros, c'est ça. J'en fais toujours 3 pots. Un pot que je donne à ma maman, un pot que je garde et qu'on consomme, sauf que jamais on va jusqu'au bout. Et puis, j'en ai toujours un pot dans mes réserves à qui je dois faire cadeau à quelqu'un pendant l'hiver. Très souvent, il y a des familles qui sont un peu embêtées au niveau bronchique. Voilà, voilà. Alors, vous avez la recette de base, d'accord? Maintenant, on doit se faire plaisir quand on la déguste. Parce que sinon, c'est bien que ce soit un machin, mais est-ce que ça booste l'immunité? Mais si on se fait plaisir, c'est meilleur. Et pour ça, moi, j'y ajoute, par exemple, de la cardamone ou des épices de Noël ou des écorces de citron. Ça, c'est de la cardamone. Ou je fais sécher de la noix de coco avec du piment dans mon déshydrateur. Et ça peut être aussi une très bonne idée. Voilà. Et je peux aussi y ajouter des huiles essentielles comme un renforcement. Alors, pas aujourd'hui, je ne vais pas le faire hein, parce que honnêtement, j'ai la patate. Donc, si je me mets à prendre ça, je ne dors pas ce soir et puis je suis partie comme en 40. Mais l'huile essentielle On Guard pour booster les énergies, c'est pas mal. L'huile de menthe, c'est pas mal. L'huile de citron, elle est intéressante aussi. Si on a comme un rhume ou un truc comme ça, l'huile de lavande est intéressante. Voilà. Ou bien, pourquoi pas un peu d'origan. Ou bien, si on a par exemple fait un peu trop la fête alcoolisée ou bien grasse alimentaire, la zengeste est très intéressante. Il faut savoir utiliser les huiles dans l'alimentation. On est parti? On fait la recette? Ouais. Alors, qui d'autre a les ingrédients pour faire? Personne? Est-ce que j'ai des questions sur Facebook? On va les regarder quand même. On va laisser les gens tout seuls. Alors, où est-ce qu'ils sont? Hop là! Mais j'ai pas de... Il n'y a pas de questions. Hop là! Oui, effectivement. Alors, on est parti. Donc, qu'est-ce qui fait que notre immunité est boostée? Est-ce que vous le savez déjà? Est-ce que vous savez, peut-être la première question que je dois vous poser, c'est qu'est-ce qui fait notre système immunitaire dans le corps? Est-ce que c'est une glande particulière? Est-ce que c'est... Ben mince, j'entends plus rien. Vous êtes toujours avec moi? J'entends quelqu'un qui essaye de parler, mais je... Bruit de métal, quoi, comme Ouais, ça. moi aussi. Ça réside. Bah. Ouais.
Ça fait effet sonore. Oui, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui parle Tiens-nous ou un bien peu. non? Je sais pas. Bon, d'accord. On ne sait pas. Alors, on va dire que non alors. Parce que les autres, je vous entends bien, il n'y a qu'un bruit métallique. Alors, qui sait répondre? Les globules blancs, c'est pas ça? Oui, mais à quel endroit on fabrique notre immunité? Dans le corps. Oh, Ah, c'était ça ma question. ok. À quel endroit? Bah, je veux dire que c'est le cœur qui produit le sang qui ligue. Non, c'est le foie. Ouais, alors le cœur va irriguer Ah, le le foie, sang. je pensais que c'est simplement une fonction de faction. Ah non. Le foie, grande importance. Non, c'est pas le foie? Oui, alors le foie, en fait, va permettre d'aller chercher les sucres, enfin les graisses exactement, Oui. de réserve pour les. Oui. Ben, mon Oui. moi, il est trop sec. Pour. Ouais. Alors, le pancréas, non, c'est pas ça. Alors, non, non, vous me mélangez tout là. Le Ah oui. pancréas, il va gérer l'insuline qui va gérer le sucre qui est déjà dans le sang. Oui, voilà. D'accord? Ouais, Mais Oui. avant, pour produire les globules blancs, il doit y avoir quelque chose, un organe, qui permet de synthétiser certains nutriments pour les amener ensuite par le sang. Alors, si Il je y a vous les circuits parle digestifs, il y a l'estomac, il y Ouais. a l'intestin grêle. Oui, alors l'intestin grêle, première barrière au niveau nutritionnel. Très bien. Après, Bon, après, il diffuse des bactéries, ça, il me semble, si mes souvenirs ouais. sont bons. Et après l'intestin grêle, plus bas que ça. Le côlon. Le Le côlon. Alors, le côlon, c'est vraiment le final. Ah, donc, Donc, entre les deux, il y a quelque chose. Le gros intestin. le gros intestin, yes. C'est ce qu'il y a de plus Ah, bah dis long. donc. Donc, en fait, les C'est bien. nutriments, voilà, les nutriments sont séparés de l'alimentation dans le gros intestin qui D'accord. va nourrir la flore intestinale, qui va pouvoir créer, si elle est bien alimentée, les globules blancs et dispatchés après par l'intermédiaire du sang, enfin, donc de la paroi intestinale vers les vaisseaux sanguins, le sucre, enfin pas le sucre, le glycogène, pardon, on va parler scientifiquement, pour aller nourrir les muscles et puis le corps. Mais c'est surtout la fabrication là, qui nous intéresse, c'est la fabrication des globules blancs. Parce que qu'est-ce qui fait que vous êtes fort au niveau immunité? C'est les globules blancs. Et ça se forme dans le gros intestin. Alors, c'est bien ça? Voilà, au niveau de la paroi intestinale, grâce à la flore intestinale. Ah, bah dis donc, j'en ai appris encore. Alors là, j'ai juste mis le lait et les épices. Bien sûr, fait un petit coup de buzz. Voilà. Donc là, il est nature. Et comme j'ai mis un bon morceau de gingembre, il va être costaud. Bon, encore une fois, j'ai pas pris de cuillère. Mais j'étais obligée d'en chercher une. Donc, qu'est-ce qui booste ou stimule notre immunité et nous protège des attaques virales? Ce sont la synthèse de certaines vitamines. Eh ben, vous voyez bien là, regardez les morceaux d'ail, les morceaux de pamplemousse. Hop, voilà. Vous voyez bien là l'ail? Ouais. Oui. Voilà. Et puis les morceaux les bourgeons. Et ça fait un sirop super doré.
Et alors, super parfumé. Hein. Et tu le laisses combien de temps dedans? Ben, là, je l'ai fait au printemps, donc j'ai fait ma cueillette. Le D'accord. confinement avait déjà commencé, donc ça devait être fin mars. Oui. Et puis, je l'ai fait les jours où je le cueille. Mhm. Et puis après, je les laisse tout l'été. Voilà, je l'ai sorti de la fenêtre pour le mettre là. Et si on n'arrive pas à avoir ces ingrédients-là pour le faire comme toi, Christine, qu'est-ce que tu nous conseilles de prendre à la place? Ah bah, tu sais, il existe, comment ça s'appelle? Des petites gouttes là, de l'extrait de pépins de pamplemousse. Ah oui. C'est un nom, je crois. Hein, c'est citrus ou quelque chose comme ça. Oui, citru quelque chose, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on n'a pas les bourgeons, on n'a pas tout ça. Tout ce que Ah tu bah mets. non, ça n'a pas les autres vertus, c'est sûr. Ah ouais. Bon, alors, Et ce que je vais vous conseiller, c'est au printemps d'aller vous promener. Et ben voilà. Donc on ne peut pas faire le jus jusqu'au printemps, alors on est coincé. Ah Si, bah oui. tu vas chercher de l'extrait de pépins de pamplemousse, puis tu le fais, puis l'année prochaine, tu feras celui-là. Voilà. Alors, on peut remplacer. Sophie, faut Oui. profiter que fin septembre, je sois à Paris, je ne sais plus comment ça s'appelle, Marly-le-Roi ou je ne sais pas où, là, où on fait la fête tous ensemble, pour venir me voir. Et puis, je t'en donnerai un petit peu. D'accord, merci. Ça peut être une bonne idée de se rencontrer. Ça peut être une bonne idée. Ouais. Voilà. Ouah. T'as tout mis? J'ai pas mis tout le sirop, hein. J'ai mis Non, 3 non, mais cuillères à soupe. oui. Voilà. Et regardez un peu la couleur de ce. C'est ce qu'on appelle un lait d'or. Voilà, des noix de coco. Et puis on peut même y rajouter un peu de cardamome. Parce que c'est bon. Un peu beaucoup. Et je vous dis à la vôtre. Fini. Bon, on va faire une photo quand même. Non. Excuse-moi, Christine, je vais t'embêter encore là, par rapport à la partie sucrée là, si on met les gouttes de l'huile essentielle de pamplemousse, j'ai bien compris. Mais pour rajouter, donc tu disais qu'on pouvait mettre du sirop d'érable ou d'agave ou des choses comme ça. Tout à fait, oui. On en met combien? Une cuillère? Alors, ça va être vraiment par rapport à ton goût personnel, c'est-à-dire les gens qui aiment bien plutôt sucré. Je vous propose de faire plutôt sucré. Donc, vous pouvez faire 2, 3 cuillères à soupe. Et puis, les gens qui sont plutôt pas trop sucrés, ça va dépendre du lait aussi. Ça y est, j'ai touché à quelque chose. Oui. Voilà. Oui. Je m'assieds pour boire un coup avec vous. Dis-moi, j'ai du gingembre confit, c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose, mais c'est bien aussi. Par contre, c'est déjà sucré, donc tu mettras moins de sucre. Moins de sucre. Ça marche. C'est très bien. C'est aussi très très bien. Poivre. Et le lait de coco, je peux le remplacer par quoi, le lait de coco? Alors, n'importe quel lait. Lait d'amande? Lait d'amande, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai dit que moi, ce que j'aimais, c'était le lait de coco dans ce genre de choses? C'est parce que pour booster l'immunité, c'est important qu'il y ait des bonnes huiles, notamment la vitamine E amenée par les bonnes huiles. Et là, dans mon lait de coco, par contre, j'ai la graisse de coco. Donc, c'est parfait. Si tu mets un lait d'amande, il va être moins gras. Il y aura moins de vitamine E par l'amande. Donc, tu peux ajouter, par exemple, une cuillère à café d'huile de coco. Ah, bah c'est bien. Ok, d'accord. Voilà. Des petites astuces. Après, pour booster l'immunité, ce qui est bien, c'est de bien manger. Vous êtes d'accord avec moi? A priori, si on mange bien, pour moi, c'est une des étapes, on va dire, indispensables pour être en bonne santé, l'alimentation. Vous savez que c'est mon cheval de bataille.
Qu'est-ce qu'on peut mettre? Comment on peut définir, sans rentrer dans les cours que je suis en train de faire là le midi, mais comment on peut définir le bien manger? Je dirais qu'il faut. Vous connaissez ce vieil adage qui dit une pomme tous les jours peut éloigner le médecin? An apple a day keeps the doctor away. Bravo. Voilà, et ben pour moi, c'est pas faux. C'est-à-dire que si on mange, il y a une vérité derrière ça. Si on mange des aliments nourrissants, riches de certaines vitamines, donc là par exemple les pommes, bientôt il va falloir aller les cueillir directement dans les vergers, et bien forcément on va aider notre corps à combattre les attaques extérieures, et en tout cas ça va forcément contenir pas des ingrédients, mais des nutriments qui vont aider notre système immunitaire pour combattre les maladies ou les microbes, etc. Qu'est-ce qu'il faut penser des probiotiques alors? Alors, t'as prébiotiques, probiotiques, postbiotiques. Ah, post aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, qu'est-ce que vous comprenez dans le mot pré, post, pro? Pré, c'est avant. Ouais. Post, c'est après. Voilà. Et pro, c'est pendant. C'est pendant. Voilà. Pendant quoi, je sais pas, mais c'est pendant. Et biotique, c'est quoi biotique? C'est la biote, c'est la flore intestinale. C'est le microbiote, exactement. C'est notre flore intestinale. Exactement. Donc, en fait, ces aliments qui soient pré, pro ou post vont agir sur notre microbiote. D'accord? Donc, prébiotiques, ça veut dire qu'ils vont ensemencer nos intestins pour pouvoir fabriquer notre biote intestinale, notre microbiote intestinal. Probiotiques, ça veut dire qu'ils agissent en même temps que la digestion des aliments et donc l'envoi des nutriments dans le sang par la paroi intestinale, etc. Donc, ils vont nourrir notre microbiote. Postbiotiques, ça veut dire qu'ils ne laissent pas partir les nutriments, qu'ils aident vraiment tous les nutriments de notre alimentation à parvenir dans notre corps. Le souci de beaucoup de personnes qui consomment beaucoup de féculents et de choses en fait, qui colmatent les intestins, qui détruisent tous ces petits filaments en fait, qui nous servent à envoyer les nutriments dans le sang, eh bien, c'est que quand on consomme une bonne alimentation, il n'y a plus ce passage dans le sang, il n'y a plus ce passage dans le corps. Et l'autre inconvénient, et qui est intéressant notamment de travailler le postbiotique, c'est quand les gens souffrent d'une paroi intestinale, ce que certains appellent la paroi intestinale poreuse, ou bien, j'ai entendu quoi comme terme aussi, micro-perforée. En fait, c'est quand les nutriments passent dans le corps et qu'on se retrouve, par exemple, avec du calcium, avec du fer, avec non pas des micronutriments, mais vraiment des nutriments, des macronutriments, en fait, ou plutôt des minéraux directement hors de la paroi intestinale, ce qui est très nocif pour notre corps et ce qui fait que d'abord le corps fabrique des cellules graisseuses pour protéger nos organes, pour enrober tous ces minéraux. C'est ce qui crée aussi les soucis souvent articulaires, etc. Parce que le calcium va aller se mettre dans les articulations, créer, ou bien alors ça va passer dans les reins, ou bien ça va passer… En fait, vous voyez, pour vous donner une image, c'est comme si… alors, je suis désolée, je suis toujours en train de parler de référence de Bécane. Faut que je trouve un autre exemple. Mais si je mets du sucre dans mon réservoir de moto ou de voiture, ou de peu importe l'engin, eh bien, je vais aller complètement boucher le carburateur. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va vous parler. Alors, attendez, faut que je trouve un autre exemple.
Si, par exemple. Si, ça parle, hein, parce qu'une fois j'ai retrouvé du sucre dans le carburant, je t'assure que ma voiture, elle n'a pas démarré. Hein. D'accord, ok, c'est bon. Voilà, et ben, si vous avez la paroi intestinale poreuse, et ben, vous allez laisser passer des éléments qui n'ont pas à être dans notre corps et qui donc vont aller encrasser tout le reste de notre corps. Si je veux être un peu brute de décoffrage et caricaturer un peu le truc. Donc la machine, elle marche forcément moins bien. Et à l'inverse, si la paroi intestinale se durcit, qu'est-ce qui va se passer? on n'assimile pas les minéraux, les vitamines, et tout ça. Voilà, donc on va avoir notre système hormonal qui va moins bien marcher et on va être fatigué. D'accord? Et donc on sera moins immunisé. Donc tout ça, ça se répare. Tout ça. Comment ça se répare, ça? Oui, tout se répare. Ça se répare. Ah ben, mais oui, tout se répare, tout se construit, tout se reconstruit. C'est vraiment exactement comme on a pu abîmer. Je vais vous prendre un exemple. Quand j'avais 21 ans, j'ai fait un tour de circuit avec ma moto un peu trop rapidement et dans un virage, je me suis explosée, mais alors jolie. Franchement, à la vidéo, c'était magnifique. J'ai dû faire une trentaine de mètres là sur le côté. Et ben, je peux vous dire que la carrosserie de la bécane, elle était dans le même état que mon genou. Et ben, c'est pas grave, j'ai réparé le genou, puis j'ai réparé la carrosserie. Je suis repartie avec la même moto, avec un peu de délai, hein, forcément, puisque moi, je me suis retrouvée quand même un mois en fauteuil roulant. Mais tout se répare. Même la paroi intestinale. Voilà. Quand tu nous as parlé de régénérescence cellulaire mentale, hein, c'est ça? Voilà. Donc, tu as la régénérescence mentale, effectivement, mais tu as aussi la régénérescence physique. C'est-à-dire que si tu donnes les bons nutriments à ton corps, tu peux tout reconstruire. À condition de ne pas rester sous antibiotiques H24 ou toute ta vie. Ou bien, quand tu as une glande qui ne marche pas bien, et ben, tu lui files des hormones parce qu'elle ne marche pas bien à haute dose. Et ben, du coup, elle ne se remet pas en marche parce que le corps, c'est comme tout dans la vie. Hein, on est tous feignants, mais de nature. Donc, si tu donnes un plat tout prêt à un gamin, c'est beaucoup plus rapide que si tu lui fais à manger. Il préférera le plat tout prêt. Si voilà, si tu n'as pas de pâte à la maison, qu'il a envie de pâte, et ben, il envoie à la pâtisserie, la farine, le beurre et le sel et il fabrique ses pâtes. Voilà. Donc, le corps humain, il fait pareil. OK? Maintenant, je dois vous dire que c'est quand même pas forcément évident de toujours donner tout ce qu'il faut au corps humain de par l'apport alimentaire. Par exemple, il y a un grand stimulateur du système immunitaire, le plus grand de tous, c'est la vitamine C. Et en fait, un manque de vitamine C, ça va par exemple déjà tellement nous affaiblir que nous rendre plus susceptibles de tomber malades. Et puis, aujourd'hui, en fait, les normes, alors je ne sais plus si c'est des normes européennes ou des normes françaises, il me semble que c'est européen, mettent le dosage de la vitamine C quotidienne à 1000 mg de mémoire. Et donc, c'est des chiffres qui datent de 1992. Et on nous dit que dans l'alimentation, on peut avoir les 1000 mg de vitamine C par jour, à condition de consommer 2 oranges, un pamplemousse. Qu'est-ce que j'avais lu? 2 oranges, un pamplemousse, je crois que c'est 10 fraises et un poivron, ou un truc du genre, tous les jours. Voilà, donc c'est vachement des produits qui sont de saison ensemble en plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que
1000 mg, c'est pour une personne jeune, donc moins de 35 ans, qui fait 50 kg et qui a une bonne alimentation. Donc, dès qu'on fait plus de 50 kg, déjà, on dépasse les doses et les besoins. Et puis, on ne consomme pas tous ces 5 éléments sur la journée. On ne les consomme pas crus. La vitamine C, c'est quelque chose qui, à la chaleur et à la lumière, se détériore. Donc un apport quotidien en vitamine C, c'est pas évident. Surtout que le corps, en fait, la stocke pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je suis bien contente de trouver dans mon smoothie tous les matins ma vitamine C, parce que moi, je sais que j'ai ma dose. C'est un apport supplémentaire. Même si moi, je suis quelqu'un qui est crudivore et végétalienne et que mes 10 fruits et légumes par jour, je les consomme au la main. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc ça, c'est une des vitamines importantes pour le système immunitaire. Après, je vous dis ça en fait parce que là, avec la rentrée scolaire, vous allez avoir plein de gens qui vont vous sauter dessus en vous disant oh là là, pour faire face à tout ça, qu'est-ce que je dois faire pour stimuler mes défenses, qu'est-ce que je dois prendre? Voilà, donc ça c'est une bonne idée, c'est la vitamine C. Vous en avez, vous savez, dans les baies de goji, par exemple, ou bien dans l'acérola. Prenez de l'acérola pure, vous allez avoir de la vitamine C. Après, l'hiver, je vais vous parler d'un truc qui va vous rappeler ce que j'ai fait cette semaine. L'hiver, vous avez de la vitamine C dans les brocolis. On en a parlé, on en parle depuis lundi, c'est bien. Dans le chou frisé, dans le chou chinois. Et puis, dans quoi on a aussi encore de la vitamine C? Dans les épinards. Voilà. Vous en avez à l'hiver dans les mandarines et dans les kiwis. Voilà. Ça va être vers fin novembre. Là, on commence avec la saison des kiwis. Donc, voilà. Ça, c'est ça. Après, qu'est-ce que je vais vous dire? La vitamine B6, qui est importante pour le système immunitaire. Et la vitamine B6, c'est ce que je vous disais, donc, par exemple, avec les sucres. Et qui va permettre de synthétiser un petit peu les probiotiques et les postbiotiques dans l'intestin. Alors en fait, pourquoi? Parce que la vitamine B6, elle va en fait renforcer les réactions, si je vous dis biochimiques, ça vous parle? Ouais. D'accord. Des fois j'hésite en fait dans mon vocabulaire parce que j'ai pas envie de vous saouler avec des termes trop scientifiques, mais donc la vitamine B6, ça va soutenir vraiment les réactions biochimiques du système immunitaire. Et les aliments qui sont riches en vitamine B6, donc vous avez, je vous ai dit, certains sucres végétaux, enfin oui, de toute façon végétaux, mais non caramélisés, non brûlés, non torréfiés, non raffinés. Mais vous en avez aussi, par exemple, dans le poulet ou bien dans les poissons d'eau froide, comme donc, tout ce qui est thon, saumon, etc. Et puis, vous en avez aussi, moi par exemple, je vais la trouver donc, dans tous les légumes verts. C'est bien parce que c'est associé à la vitamine C. Et dans les pois chiches, par exemple. Vous savez que je suis une grosse consommatrice de pois chiches. Et bien, voilà, quand vous mangez de l'houmous, vous avez de la vitamine B6. Et quand vous mangez vos pois chiches germés et crus aussi. Hein. Il n'y a pas besoin de les faire cuire. Après, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme indice? Je sais pas, vous n'avez pas des questions pour m'aider là un peu? Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce qu'il y a d'autres vitamines? Moi, je veux vous parler de taux de sucre dans la composition de cette petite recette. Ouais, vas-y, dis-moi. Oui. C'est quoi ta question? Oui, par rapport à quelqu'un qui a une pathologie, comme par exemple adapté en fonction de. Mince, j'entends pas toute la question. J'ai entendu. Est-ce qu'il faut adapter d'une personne à l'autre la quantité de sucre? C'est ça que tu me demandes? Oui, c'est quelqu'un, par exemple, diabète. C'est un exemple que je peux donner ça. Voilà, ouais, tout à fait. D'accord.
Alors, est-ce qu'il faut adapter le sucre, par exemple, ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, quelqu'un qui va être diabétique, plutôt que de mettre du sirop d'érable ou bien des sucres comme j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien, tu lui fais mettre 1 ou 2 dattes bien gonflées dans l'eau et que tu mixes en même temps que la préparation. Parce que le sucre des dattes va être associé aux fibres et donc, du coup, il ne sera pas assimilé du tout de la même façon et il n'y aura aucun souci pour l'insuline et le diabète. Il y a du lait de coco, des choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une colonisation au niveau de garder plus à l'extérieur ou à l'intérieur? J'entends pas toute la question. Est-ce que ça t'ennuie de répéter? C'est juste au niveau de la conservation. Ah, ben quand tu le Est-ce qu'on fais, peut le le mieux. conserver sur quelle température? Dehors? Combien de temps? Là, la boisson, le mieux, c'est ça. la boisson, tu la fais, tu la bois. Moi, je les sers en apéro, tu vois, en général. Ouais. Je fais souvent des laits d'or en apéro quand je reçois, parce que ça me permet d'ouvrir la conversation, déjà. Mais sinon, quand c'est l'hiver et puis que les gamins, ils m'en réclament, très souvent, c'est quand ils ont fini la journée d'école, donc c'est l'après-midi. Mais je les fais toujours minute. Je fais jamais à l'avance au frigo. Tu vois? Parce qu'en plus, tu peux faire ça comme un chocolat chaud. Donc, tu peux faire chauffer ton lait à 55, oui, en dessous de 60 degrés. Tu fais chauffer ton lait, tu vois, sans que ça boue, jusque ça frémisse. Et puis, tu fais ta mixture avec ton lait chaud. Et ça sent super bon. Voilà. Et quand les enfants ils réclament un lait d'or quand ils reviennent de l'école, en général, je leur mets de la F1 chocolat dedans. Voilà, comme ça, c'est nourrissant. Ça fait un goûter complet. Tout à l'heure, je vous disais, moi, j'ai utilisé du lait de coco et je vous conseillais de mettre, si vous aviez des laits végétaux hors lait de coco, de mettre un petit peu d'huile de coco, en fait. Parce que la vitamine E, c'est un antioxydant, en fait, qui est très, très puissant et qui aide le corps contre les infections. Et donc, les aliments qui sont riches en vitamine E, vous allez avoir donc la noix de coco, ça vous l'aviez compris, mais en fait, c'est les noix en général. Donc, la noix de Grenoble, la noix d'Amazonie, la noix de cajou, des choses comme ça. Certaines graines. Donc, on va retrouver plutôt graines de lin, graines de chia. Et puis, un truc, un légume. Alors, bon, je ne vous conseille pas de le mettre là dans la recette du lait d'or, mais un légume auquel on ne s'attend pas du tout, qui contient beaucoup de vitamine E, c'est les épinards. Tout à l'heure, je vous ai dit c'est riche en vitamine C. Eh ben, c'est aussi riche en vitamine E. Et la vitamine A? Alors, la vitamine A, c'est une vitamine que tu trouves principalement elle est prônée surtout dans les beurres, tu sais, quand tu consommes du lait de vache ou du beurre. Il faut savoir qu'elle n'est existante naturellement que dans le beurre cru. Donc, si vous avez des beurres de baratte ou des choses comme ça, c'est mieux. Et quand c'est du beurre cru de baratte au sel, alors pas le sel fin iodé, mais au sel, le vrai sel de Guérande ou le gros sel gris, eh bien, ça va conserver la vitamine A du beurre. Donc ça, c'est une première chose. Mais vous en avez aussi beaucoup dans tout ce qui est… c'est facile en fait, c'est tous les fruits et légumes qui sont bons pour les yeux. Alors, on en a cité quelques-uns. Carotte. La carotte. Après. Les myrtilles. Alors, la myrtille, c'est bien. On en a parlé toute la semaine. Tous les fruits rouges, là. Framboise, non? Non. Brocoli. Alors, le brocoli, un petit peu, mais ce n'est pas sa principale qualité. Non, tout ce qui ressemble à des yeux. Quand vous coupez un kiwi en deux. Ah, le kiwi aussi. Ouais. L'avocat? Dans les graines de kiwi.
L'avocat aussi? L'avocat, excellent, très bien, vitamine A. Le raisin? Alors, est-ce que dans le raisin, dans les grains du raisin, dans les pépins du raisin, oui, tout à fait. D'ailleurs, l'huile de pépins de raisin est riche en vitamine A, vitamine E et vitamine C. À condition qu'elle soit conservée au frais et qu'elle ne soit pas chauffée. D'accord, donc on va prendre pour l'assaisonnement. Mm. Ça peut être bon pour l'assaisonnement, oui. Moi, je préfère utiliser l'huile de colza et l'huile d'olive parce que c'est celles qui sont le plus riches en oméga 3. Mais bon, en fait, le principe, c'est d'essayer de manger au quotidien une grande variété d'aliments, donc de manger beaucoup de fruits et légumes, mais surtout de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Coloré. Voilà. Il y a un des grands scientifiques les plus renommés du monde qui s'appelle David Hébert, en matière de nutrition, qui a fait un bouquin sur, je crois que ça s'appelle Les 7 couleurs de la vie ou quelque chose comme ça, le titre. Enfin, c'est un titre en américain, donc je retrouverai si vous voulez. Et en fait, dans son bouquin, il explique assez simplement que plus votre assiette est attrayante et colorée et sympa à regarder, plus vous vous assurerez de consommer autant de vitamines et de nutriments de possible. Je ne sais pas si vous avez fait attention au fil des jours et des mois, si vous êtes sur les groupes de suivi, mais mes assiettes sont toujours pleines de couleurs. Oui, oui. Moi aussi, j'ai appris ça grâce à Herbalife en 96 et depuis, j'applique et je dis à tout le monde, c'est simple, facile, coloré, le plus de couleurs possible. Voilà, exactement, le plus de couleurs possible. Maintenant, après, il faut protéger notre microbiote et puis nos organes parce qu'après, ils n'assimilent pas forcément comme il faut. Et la vitamine D, elle entre aussi dans beaucoup. Alors, est-ce que la vitamine D entre dans le système immunitaire, dans le développement du système immunitaire? Non. Par contre, la vitamine D, elle va… Alors, est-ce que vous savez comment elle est synthétisée d'abord? Par le soleil. Pardon. Voilà. 15 minutes tous les jours, vous avez votre quota. D'accord? C'est pour ça que les gens du Nord sont plus déficients en vitamine D que les gens du Sud. Sauf les gens du Sud qui, quand il y a du soleil, vont se planquer à l'ombre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il fait tellement chaud qu'on se planque tous. Et on nous dit attention, attention, attention à problème de peau et cancer de la peau et tout. Alors, tout le monde se protège. Et Voilà, et on est à une époque où on a augmenté de plus de 30 ou 32%, je ne me souviens plus des chiffres exacts. Je n'ai pas été regardée avant cette conférence-là, je ne m'attendais pas à ce qu'on me pose la question. Je regarderai si ça vous intéresse, mais depuis les années 70, où il y a eu le développement des crèmes solaires, on a augmenté de 32% le taux de cancer de la peau. Parce que les gens pensent que ça ne sert à rien de manger ce qu'il faut pour se protéger et que si on met une crème, et ben bon, ben voilà, c'est bien. C'est la différence entre guérir et soigner. Voilà, voilà. Bon. Merci. Merci pour toutes ces infos. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais vraiment tourner ma semaine d'information sur l'immunité parce que on nous attend au tournant là avec les vaccins et je veux que vous soyez un peu prévenus. Voilà, pour ne pas avoir à subir. Il faut inonder tout Facebook, inonder tout de ces nouvelles. Pour qu'on n'ait pas. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Tal Scheller. Oui. Eh ben, je vais mettre une petite conférence qu'il avait fait. Enfin, il avait fait une interview avec un journaliste. Pour les vaccins. Il a fait beaucoup de choses sur les vaccins. Oui. Et la première fois que je l'ai rencontré, moi, c'était avec le professeur Joyeux sur Genève, justement, pour
les conséquences des vaccins sur les enfants. Voilà, on avait fait un travail commun. C'est la première fois que je le rencontrais. Et j'ai adoré de discuter avec lui. On ne voit pas les heures passer et on a des nuits blanches assez faciles quand c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce que je disais que j'allais mettre sur ma chaîne, sur Facebook ce soir, si j'arrivais à la passer, la vidéo de... Il a fait une vidéo, en fait, en plein confinement. Et elle était peut-être un peu très, comment on va dire, trop tôt. Et là, je trouve qu'elle tombe à point nommé avec tout ce qui va tomber. Là, le 25, voilà, c'est le bon moment pour l'écouter. Elle dure une demi-heure, mais c'est vraiment le bon moment pour l'écouter. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis, je sais pas si je fais mon live demain midi ou pas, parce que en fait, j'ai pas eu tellement de demandes, donc je suis pas sûre que, à part vous, oh non. Vous avez été 2-3 non. seulement. Oh non. Eh ben, voyons, sérieux. Ouais, je t'assure, Alors. j'ai dû avoir Brigitte qui demandait. Thérèse aussi, peut-être, tu m'as demandé de continuer. Sophie en privé. Mais oui, je suis. Oui. Moi, je suis une fan alors. On est à fond. Brigitte, on est à fond. Oui. Je veux pas ennuyer les gens de la page, c'est pour ça. Mais bon. Je vais réfléchir à tout ça. Non, mais ils vont venir, t'inquiète pas. Ouais. D'accord. Moi, je serai là, moi. Toi, tu seras là, Angèle. Bon. D'accord. Bon, au moins pour mes 3 fidèles, alors. Ça marche. Moi, je vous fais des bisous. Une bonne soirée, une bonne fin de dimanche. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.